Donc voilà, donc maintenant mes deux écrans sont bien connectés, tout se passe bien. Donc on va les détecter. Donc vous voyez ici j'ai mon numéro 2 et là j'ai mon numéro 1. Alors pour vraiment en être sûr, vous faites simplement identifier et vous voyez il est marqué 1 ici et 2 ici. Et l'avantage qu'il y a, vous voyez ma souris, elle part de la gauche et elle va vers la droite. Dans mon cas c'est ce qui m'arrange. Maintenant si vous voulez l'inverse, ben, vous prenez l'écran et vous le mettez où vous voulez, hein. Donc vous pouvez le mettre là. Alors à ce moment-là le 1 sera ici et le 2 là-bas. Vous voyez comme je ne sais pas s'il va le faire. Identifier. Oui, c'est parce qu'ici j'ai pas encore mis OK, hein. Mais si je fais OK, ils vont se retrouver comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez bien vos deux écrans ici. Donc moi le 1 c'est le medium, donc je veux qu'il soit par là, voilà comme ça. Donc ensuite vous allez aller dans la barre des charmes ici. Vous voyez, donc vous avez votre souris dans le coin de l'écran. Vous avez votre barre de charme qui apparaît. Vous cliquez sur périphérie. Et là-bas, vous voyez, vous avez projeté, imprimer, lecture. Vous cliquez sur projeter. Puis là, vous avez étendre, dupliquer, écran du PC exactement, enfin uniquement. Donc, on va étendre. Donc, étendre, ça veut dire qu'on va faire, on va étendre le bureau sur les deux écrans. C'est ce que on veut faire. Dupliquer, on dupliquerait ce qu'il y a sur le premier vers le deuxième. Et deuxième écran uniquement, bah, ça serait juste le deuxième écran. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est étendre. Donc, il faut cliquer sur étendre. Voilà. Donc, à présent que nous avons fait tout cela, donc on va, de toute façon l'ordre il est comme ça, hein. Donc l'écran que vous allez rajouter doit être à droite et l'écran que vous avez doit être à gauche. Et évidemment, le 2, ça sera l'écran principal. Vous voyez si je coche sur le 1, il est marqué faire de cet affichage l'affichage principal. Il ne faut pas que ce soit coché, hein. Donc pour le 1, il ne faut pas que ce soit coché là-bas. Le 2, enfin il faut absolument que tout votre configuration soit comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment placer, enfin, comment moi je fais lorsqu'il y a le debriefing. Donc, j'ai ouvert ma station ProRealTime, vous voyez qui est ici. Maintenant, je vais mettre toute ma station ProRealTime sur l'autre écran. Vous voyez, je clique dans le chandelier, je le déplace, je le mets sur mon deuxième écran. Je prends ça, je le mets là-bas. Je prends ça, je le mets là-bas. Je prends ça, je le mets là-bas. Et ainsi de suite, hein. Donc je prends ça, je le mets là-bas. Je prends ça, je le mets là-bas. Je prends ça, je le mets là-bas. Voilà, enfin vous avez vu comment je faisais. Maintenant vous allez me dire, ouais mais bon, moi j'aimerais bien avoir un 4 heures sur mon écran, donc de droite et 30 minutes sur mon écran de gauche. Mais c'est pas compliqué. Donc vous allez agrandir le 4 heures ici, vous voyez, vous agrandissez le 4 heures. Vous prenez le 30 minutes ici, que vous allez agrandir aussi. Voilà, tac, 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 tac. Et comme ça, vous avez d'un côté le 30 minutes et de l'autre côté le 4 heures. Tout simplement. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi j'aimerais bien avoir Firefox sur les deux écrans. Ben, c'est pas compliqué non plus. Vous allez sur l'icône Firefox ici. Vous faites clic droit. Vous faites ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc vous allez vous retrouver avec deux fenêtres de Firefox. Il faut le temps qu'il affiche. Voilà. Donc ça c'est ma deuxième fenêtre. Donc ben, simplement vous prenez la fenêtre et vous la déplacez là-bas. Et donc ici je vais mettre ma fenêtre principale qui est donc celle-ci. Non, l'autre. Qui était donc celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez ici j'ai ma première fenêtre. Et ici j'ai ma deuxième fenêtre avec mon navigateur. Donc moi ce que je fais, je suis le debriefing ici. Et ici ben, simplement je suis les graphiques que je présente à Pascal ainsi que les graphiques d'autres élèves sans être interrompu dans le debriefing. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, vous me les posez et je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Voilà, à bientôt dans un prochain tuto.